Shabbat shalom à tous, shalom shalom dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on a déjà pu évoquer plusieurs fois sur cette chaîne, mais selon ce que le Saint-Esprit me guidait ce matin à travers Jean 7, qui m'a entraîné par la connaissance qu'il m'a déjà donnée à une connectivité de différentes choses qui viennent s'appuyer les uns les autres. Et pour bien comprendre deux mots qui sont utilisés dans la Bible et qui sont souvent galvaudés, connaissance et pauvreté. Donc il y a bien sûr aussi les mots nudité, aveugle qu'on retrouve dans la Odyssée. Donc la pauvreté, c'est l'inverse de la connaissance de Christ. Et on va étudier ça. Il n'y en a pas pour très très longtemps. J'espère que vous aimez la nourriture solide, que vous aimez jeter vos filets en eau profonde pour pêcher des gros poissons. Et voilà, donc le titre de cet enseignement, ça serait la connaissance véritable de l'Éternel par le seul chemin qui conduit Jésus le Messie, Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ. On va en reparler de ce « le » qui est très important et qui concerne une fonction donnée par Dieu. Et je voudrais vous lire ce que le Seigneur m'a dit dans les premières paroles, le 27 août 2021, qu'il m'a lâché, et qui correspond à cela, justement. Ce pourquoi, dans beaucoup d'églises, malheureusement, et en particulier plus elles font partie des grandes institutions, plus on va tout faire pour pas nous emmener dans la connaissance de Christ, mais nous maintenir dans l'ignorance. Parole du Seigneur, 27 août 2021. Le religieux est du verbe haïr, celui qui s'approche de Dieu, car il lui échappe. Ce pourquoi il lui fait porter la culpabilité, alors que je t'ai pardonné à la croix. Reste dans mon évangile, recherche les choses d'en haut, et le reste te sera donné par-dessus tout. Donc on va citer beaucoup la parole. Je vais insister sur des mots que j'ai mis en majuscules. Vous voyez. Si certains souhaitaient ce document en PDF, vous pouvez me contacter sur la chaîne, je vous l'enverrai. Car c'est vraiment à méditer dans un esprit de révélation dans vos Bibles. Alors, oui, dans ce mot connaissance, connaître renferme toute la plénitude qui habite en Christ et à travers nous. L'inverse de la connaissance par le renouvellement de la sagesse dans la connaissance, donc sa connaissance, la connaissance de Christ, et qui passe par la connaissance de lui à travers nous, c'est-à-dire nous, qui prenons conscience que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Si nous sommes venus au baptême de repentance adulte et immergés dans l'eau pour recevoir, donc renaître d'en haut par l'Esprit du Seigneur, bien évidemment. Donc l'inverse, c'est la pauvreté. Alors on vient vous prêcher dans les églises qu'on vient prêcher contre l'esprit de pauvreté, mais eux, ils pensent finance et argent. Ça n'a rien à voir. Dans l'évangile de Thomas, qui a été déclaré apocryphe par des religieux, et on a même ajouté que c'était un évangile gnostique, pour faire peur et que beaucoup ne le lisent pas. Le Seigneur m'a montré clairement l'année dernière que cet évangile est un trait d'union entre Matthieu et Jean qui nous permet justement de grandir dans la connaissance de nous-mêmes par celui qui vit en nous, c'est-à-dire connaître Christ en nous et nous connaître à travers Christ. Dans cet évangile, justement selon Thomas, on y retrouve beaucoup de choses qui sont dans les autres évangiles, mais également justement des choses qui appuient encore plus avec évidence là-dedans et qui nécessitent une véritable réflexion avec l'aide du Saint-Esprit. Certains versets ne sont pas toujours faciles à comprendre dès la première lecture et ça nécessite un travail avec l'aide du Saint-Esprit. Mais quand le travail est fait, croyez-moi, waouh, il y a quelque chose qui s'éclaire en nous.
Donc cet évangile appuie énormément sur la connaissance de Christ à travers nous, notre véritable identité. Et notre Seigneur, Jésus, déclare justement dans cet évangile que si nous ne nous sommes pas connus, c'est-à-dire de l'avoir connu à travers nous, nous sommes la pauvreté. Waouh! Donc nous trouvons quelque chose d'intéressant dans Jean 7 qui va dans ce sens. Jean 7, à partir du verset 24, il parle au milieu des religieux, justement. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Alors le mot jugement, c'est un synonyme aussi de discernement, discerner. Mais il n'a rien à voir avec le mot condamner. Et là, par exemple, parce qu'on va en parler plus tard, je l'ai déjà dit, dans la Bible Louis II, qui est la plus lue et que j'ai commencé par là, où le Seigneur m'a entraîné à en lire d'autres, il y a des erreurs sur des versets très importants qui sont préjudiciables, qui viennent s'opposer à d'autres versets, inspirés par le Saint-Esprit, ou qui nous empêchent de comprendre certaines choses. Donc si vous n'avez que la Louis II, je vous conseille d'acheter aussi peut-être la Bible du Semeur, qui est très éclairante, et la Bible d'Arby, par exemple. Il y a la Bible de Jérusalem aussi qui est pas mal. Alors, la preuve, c'est que par exemple, dans la Bible Louis II, on dit « ne jugez pas pour ne point être jugé ». C'est une fausse traduction. Dans d'autres traductions, c'est « ne condamnez pas pour ne point être condamné ». Parce que sinon, ça vient s'opposer à plus loin quand Paul de Tarse va dire l'homme spirituel juge de tout. Dans la Bible d'Arby, discerne tout. Il ne peut être lui-même jugé par personne et discerné par personne. Et cela appelle aussi justement à la renaissance d'en haut, où celui qui justement est né de l'esprit, personne ne sait ni où il va ni où il vient, comme le vent. Il ne peut être discerné par personne, sauf par l'esprit du Seigneur. Et donc il y a plein d'autres choses comme ça. Verset 25. En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas celui qui veut le faire mourir? Le voilà qui parle librement en public, en personne, et personne ne lui dit rien. Est-ce que par hasard, nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Christ, donc le Oint, le Messie, le Machia? Donc notons qu'en hébreu, Amashia, A et Machia sont liés, ils ne forment qu'un mot. Le Christ, ça devrait être la même chose. Il ne devrait même pas y avoir d'espace entre le et Christ. Et aujourd'hui, on dit Christ tout seul, ou Jésus tiré d'union Christ, comme Jean tiré d'union Baptiste. Alors que c'est Jean le Baptiste. Le est une fonction qui est très importante, qui est indissociable à la fonction. C'est pas Emmanuel, c'est l'Emmanuel de Dieu, c'est-à-dire le Emmanuel. Le Shiloh, le Sauveur, le rocher de notre salut, etc., etc. Ça paraît subtil, hein, mais c'est très important parce que justement le malin est subtil et il passe par bien des choses, y compris nos Bibles, qui sont parfois très mal traduites, très mal éditées par des éditeurs qui ont choisi un créneau pour gagner de l'argent, mais qui souvent n'ont qu'une connaissance de la parole. Et la parole, tout a été fait par la parole. Le Verbe fait chair. Donc la parole a une importance, ne la négligeons pas. Donc si justement aujourd'hui, dans nos paroles et dans les Bibles, tout cela a été déformé, ce n'est pas par hasard. Tout a été fait pour nous empêcher de grandir dans la véritable connaissance et nous affaiblir. Le malin est subtil. Il passe même dans les traductions et les éditions des Bibles. Verset 27. Pourtant, lui, donc on parle de Jésus, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Verset 28. Alors Jésus intervint d'une voix forte, donc une voix d'autorité, et on l'entendit dans toute la cour du temple. Vraiment, vous me connaissez et vous savez d'où je suis.
Sachez-le, je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est celui qui est véridique, qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens d'auprès de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Et nous là, vous, moi, qui nous a envoyés? Apprenons à lire nos Bibles en nous enfonçant chirurgicalement dans la parole pour bien qu'elle soit révélée dans notre âme et notre esprit. Pour ça, on doit avoir une bonne connaissance de la parole, prier avec l'aide du Saint-Esprit et veiller sur nos cœurs. Que trouve-t-on dans Jean 17 qui se rapporte à cela? Alors le verset 11 par lequel je veux connaître, je vais commencer justement, il y a une erreur préjudiciable dans Louis II qui n'a rien à voir avec la Bible du Semeur et Darby et d'autres Bibles et qui enlève totalement la révélation de ce verset. Verset 11, donc Jean 17. Bientôt je ne serai plus dans le monde, il parle à son Père, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les, écoutez bien, c'est là où est l'erreur dans Louis II, par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Vous voyez, il reprend ce qui a été dit dans Jean 7, là. Moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Donc là, il parle de ses apôtres. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Waouh! Puissions-nous graver ça dans nos cœurs pour comprendre que nous sommes un, le croyant par la foi, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça fait 4 choses, mais qui se trouvent en une et qui nous fait comprendre notre véritable identité, parce que Christ vit en nous et que son Saint-Esprit parlera à travers notre bouche. Donc si vous reliez tout cela, c'est tellement puissant pour comprendre notre véritable identité où nous faisons partie du tout, parce que Christ est la plénitude de toute la vie, de tout l'univers, de toute sa création. Si nous avons compris cela et que nous nous connaissons nous-mêmes à travers la personne de Christ qui vit en nous, c'est pourquoi à la Pentecôte, il a envoyé une puissance, le Saint-Esprit, pour que nous soyons ses véritables témoins, des témoins fidèles, et que nous devenions la parole vivante par celui qui vit, celui qui nous régénère par son Saint-Esprit, la parole vivante, qui s'appuie sur le Verbe fait chair et ses déclarations quand il était homme en Jésus le Messie, le Christ, le Hamashiach. Et dans le verset 11 qui se répète après, s'il est bien traduit comme c'est le cas ici, quel est le pouvoir de ce nom qui lui a été donné? Bien, nous le trouvons dans Jean 13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien car je le suis. Si vous prenez la phrase dans un autre sens, mais qui veut dire la même chose, bien évidemment, il dit « Je suis celui qui est le Seigneur ». En hébreu, Yahvé Adonai. Je suis celui qui est Yahvé, le Seigneur Adonai. Il montre bien qu'il est un et un, qu'il est « je suis » de toute éternité. Dans Jean 8, avant qu'Abraham ne fût, je suis.
Alors puissions-nous méditer cela jusqu'à ce que ça soit gravé dans nos cœurs, parce que le Seigneur, justement, par son esprit, veut habiter dans nos cœurs et graver en nous sa loi. Et Christ est la loi. Amen. Alléluia. Alors, je vous souhaite une très belle journée à plénitude de notre Seigneur. Que toute l'honneur, toute la gloire lui soit rendue à travers tout ce qu'il fait à travers nous. Et que vraiment le Seigneur nous aide à rester ses témoins fidèles et garder notre cœur plus que toute autre chose, car là est notre trésor, ce trésor qui est le Saint-Esprit, la plénitude de Christ, et que nous puissions vraiment persévérer jusqu'au bout dans ces temps qui vont devenir de plus en plus difficiles. Ne pas avoir peur à perdre notre vie dans le monde pour la gagner dans l'éternité, c'est-à-dire porter sa croix, renoncer à nous-mêmes, aller dans la mortification aux choses du monde, et c'est pas facile. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Amen. Soyez bénis dans le nom et l'alliance de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Je vous aime.